Bonjour, j'aimerais avec cette vidéo vous parler un petit peu plus de ce nouveau concept de stage que je propose pour cet été en Cévennes qui s'intitule Retraite Flamenca et voilà, j'avais envie d'expliquer un petit peu mieux pour que vous puissiez savoir à qui ça s'adresse, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Donc, la retraite flamenca, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un séjour de 4 jours en immersion et créative avec moi, donc en ma compagnie, dans lequel je vais vous proposer de danser principalement et surtout de développer voilà, votre créativité, votre confiance en vous. Et on va pouvoir aborder plein de sujets liés au flamenco, liés à la danse, liés à la vie en général. Voilà, donc ça c'est déjà pour l'intro. À qui ça s'adresse? Bon, ça s'adresse en fait principalement donc aux femmes. Voilà, j'ai voulu un temps privilégié entre femmes et surtout pour celles qui ont envie de découvrir en fait le flamenco sous une autre facette, pour celles qui se questionnent pas mal sur leur pratique, qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie d'améliorer leur technique de pied, de bras, de gestuelle, et pour celles qui ont envie qui ont envie de ressentir plus de créativité en dansant. Voilà pour le programme. Donc maintenant, parlons d'abord de ma démarche. Voilà, avant de parler du contenu, ma démarche, en fait, elle est que j'enseigne le flamenco maintenant depuis quelques années déjà. Et je sens bien que ma pédagogie, elle va au-delà de juste enseigner des pas et juste enseigner des enchaînements et du matériel de flamenco. Voilà. Même si c'est important, mais comment dire, j'ai à cœur d'aller au-delà, en fait, de vraiment vous, vous guider pour vous déployer, en fait, à travers la danse, à travers le mouvement, à travers cet art que le flamenco qui nous permet bah, de, de pouvoir exprimer toutes nos émotions. Et puis, et voilà. Et du coup, de faire cette retraite flamenca, ça me permet de vous accueillir en tout petit groupe, donc en groupe de 6 personnes, 6 femmes maximum. Le fait qu'on soit voilà, en tout petit comité, ça va nous permettre de mieux nous connaître entre nous, de s'apporter mutuellement, de se comprendre, voilà, de réfléchir ensemble à des thématiques données sur le flamenco, la danse, la créativité. Et moi, surtout, je vais pouvoir avoir un accompagnement personnalisé, voilà, un coaching personnalisé. Le contenu de cette retraite flamenca, donc je l'ai dit, hein, c'est sur 4 jours et en fait je l'ai développé sous 6 axes de travail. Donc le premier axe de travail, ça s'appelle entraîner son corps. Donc entraîner son corps avec quoi? Avec du flamenco training. Donc ce flamenco training, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pour moi un mélange de différentes activités que je pratique, donc du fitness, du yoga, du pilate, de la technique flamenca aussi. Et tout ça, voilà, j'en ai fait un petit peu j'ai mélangé comme ça et j'en ai fait une petite sauce pour que ça devienne du flamenco training. Donc en fait, pour expliciter encore mieux, c'est quoi? C'est entraîner son corps, lui faire travailler un petit peu le cardio, contacter des muscles qu'on utilise beaucoup dans le flamenco, mais aussi qu'on n'utilise pas forcément quand on prend des cours hebdomadaires. Donc voilà, c'est aller un petit peu plus, un peu au-delà d'un entraînement de cours de flamenco basique, même si j'imagine bien que vous faites un échauffement. Mais voilà, là c'est plus qu'un échauffement, c'est vraiment voilà, contacter ses muscles, contacter ses articulations, travailler son équilibre, travailler son gainage et tout ça en fait ça va nous permettre de mieux danser après quoi. Voilà, quand on connaît mieux son corps, quand on est habitué à le bouger, à le comprendre et après les mouvements sont plus faciles mais là je vous apprends rien. Voilà. Le deuxième axe de travail, c'est quoi? C'est renforcer les basiques. Donc renforcer les basiques, c'est en fait un atelier flamenco qui va être destiné non pas à vous donner beaucoup de matériel, hein, le stage il n'est pas fait pour ça, mais c'est plutôt sur s'arrêter sur la qualité, d'accord, plus que sur la quantité. Ça va être par exemple dans la technique de pied,
Est-ce que je tape bien? Est-ce que j'ai un bon son? Est-ce que je nuance assez? Vous donnez aussi des clés si jamais vous avez l'impression que vous stagnez dans votre technique, de pied, hein, ça arrive à tous. Pourquoi je stagne? Pourquoi j'ai pas un son propre? Pourquoi? Et cetera, et cetera. Donc ça, on va voir ensemble comment améliorer sa technique de pied. Comment améliorer aussi ses marquages, hein, donc du coup, les marquages, c'est beaucoup lié en fait à l'ancrage. Donc, quel est mon rapport avec le sol? Est-ce que je suis bien positionnée quand je danse? Voilà, ça, pour moi, vraiment des fondamentaux dans le placement. C'est vraiment, enfin même c'est plus, ouais, c'est plus qu'un fondamental, c'est un basique dans votre pratique du flamenco. Voilà, etc., etc. On pourra aussi voir ensemble, si vous avez des questions sur les structures de baile, hein, sur les structures du chant, bref, toutes ces questions qui sont propres au flamenco. Ensuite, un troisième temps fort, ça va être, je reprends mes notes, mais c'est ça, développer sa créativité. Donc ça, c'est un atelier que j'affectionne particulièrement, un atelier donc de danse créative pour aller au-delà en fait de la simple pratique du flamenco, mais l'enrichir par la poésie, par ces concepts de texture, de vous inciter à danser, à prendre de l'espace en dansant, à jouer avec les reliefs, à vous sensibiliser à tout ce qui va être au niveau des sons, au niveau des sens, au niveau de vos intuitions. Et voilà, c'est un petit peu un moment, donc c'est de la danse improvisée, guidée par mes soins. Mais voilà, je vous donne des petits outils, des petites techniques pour arriver justement à amplifier, à connecter avec votre univers créatif. Voilà. Ensuite, un autre temps fort, donc je l'ai évoqué déjà en première partie de vidéo, c'est se sentir aidé et écouté. Donc, c'est du coaching en fait, du coup personnalisé. Donc en fait, je vous accueille en solo cette fois-ci, hein, on quitte un peu le groupe et on discute ensemble pour voir qu'est-ce que vous avez envie de voir avec moi, quelles sont vos problématiques. Comme je l'ai évoqué, ça peut être j'ai pas confiance en moi quand je danse, ou bien j'ai l'impression de faire toujours la même chose quand je danse, ou bien quand danse, j'ai mal au dos, pourquoi, bref. Et puis de toute manière, moi quand je vous vois danser, je vois aussi ce qu'il faut travailler, donc même si vous ne savez pas forcément par quel bout prendre, comment améliorer votre pratique, moi je vous aiderai, je vous accompagnerai là-dessus. Un autre axe de travail va être en fait un temps d'échange et de réflexion avec le groupe, toutes ensemble, pour partager en fait nos valeurs, nos questions oui, sur le flamenco, notre manière d'appréhender cet art. Et je suis persuadée qu'en fait cet échange, il va être très riche et surtout nous permettre de nous comprendre chacune, de nous aider aussi à évoluer, de voir qu'on n'est pas seul avec ces problématiques. Ça, c'est important. Voilà, et tout ce que va pouvoir faire ressortir le groupe et le fait de se comprendre mutuellement. Voilà. Enfin, après tous ces ateliers-là, ça va nous permettre de construire notre performance de fin de séjour. Alors, performance, c'est pas forcément un terme comme ça qui fait très positif, surtout par rapport au thème de la retraite flamenca, mais c'est vraiment le nom qu'on donne quand les artistes, entre guillemets, font une improvisation. Voilà. Et comme l'idée, ça va être d'improviser une danse, j'ai choisi ce terme-là de performance. Mais si vous préférez, on peut l'appeler voilà, une danse improvisée à la fin du séjour. Donc vous allez devoir la danser face au groupe et chacune va bien sûr avoir un regard bienveillant sur l'autre, le groupe va avoir un regard bienveillant. Ça permet un peu de se mettre en situation, ça permet de sentir un petit peu cette adrénaline qui fait que voilà, quand on danse devant quelqu'un ou devant un public, voilà, on se sent investi, voilà, on sent cette connexion à soi, aux autres, à la nature qui est là. Chose qu'on n'a pas que si
on danse en groupe. Donc moi, j'y crois fortement et je vous accompagnerai pour ça à dépasser votre peur de danser seul, voilà, et de danser devant quelqu'un surtout, devant un groupe. De toute manière, enfin voilà, on aura été ensemble pendant 4 jours, donc je n'ai aucun souci sur le fait que le regard des autres sera bienveillant, accueillant, et puis c'est aussi l'occasion d'accueillir aussi les compliments. Voilà, quand vous aurez fini de danser, d'accueillir voilà, les ressentis des autres, tout ça, tout ça. Tous les ateliers donc, et tous les temps forts, tous les temps d'échange qu'on va avoir, ils vont aussi vous permettre de développer ce que vous allez pouvoir, ce que vous allez avoir envie de danser le jour J, même si c'est une improvisation qui va être du coup totalement éphémère et totalement improvisée, comme son nom l'indique. Mais ça se construit quand même, ça se prépare, on n'arrive pas comme ça en faisant une improvisation de rien, hein, mais du coup, moi, je vous aurais donné tous les outils pour justement voir un petit peu quel type de gestuelle vous allez pouvoir faire, comment vous allez pouvoir vous connecter, qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser comme accessoire pour peut-être enrichir votre danse, etc., etc., etc. Voilà. J'en ai fini avec le contenu, j'en profite juste de ça encore, de cette petite vidéo pour vous parler enfin cette petite vidéo qui n'est pas si petite que ça, pour vous parler du lieu qui nous accueille. Donc c'est le domaine d'Essence à Monteil en Cévennes, juste à côté de chez moi. On a déjà fait le stage flamenco bien-être avec Juan Manuel l'année dernière et c'est un lieu que j'affectionne énormément puisque voilà la salle de danse, enfin, qui est en fait une yourte ouverte, est très très agréable. Il y a beaucoup de lumière, il n'y a pas de miroir, mais il y a vraiment un accès à... Enfin voilà, ce sont des portes-fenêtres qui donnent accès sur l'extérieur. Et donc là, quand on danse, on voit les arbres, la nature. Et c'est juste super de pouvoir danser dans ces conditions. On pourra aussi, pourquoi pas, danser dehors, mais bon, il fait quand même un petit peu chaud. Donc ça dépendra un petit peu du temps qu'il fait, bien que dans le sud de la France, en été, il fait quand même très chaud. C'est pour ça que les séances de danse sont prévues le matin. Et vous parlez aussi, donc les logements sont sur place aussi, si vous voulez vous loger sur place. Il y a des chalets, il y a des roulottes, et vous pouvez aussi amener votre tente si vous le préférez. La possibilité d'être nourri sur place aussi, donc la cuisine est très très bonne, elle est saine, locale, bio, végétarienne, donc voilà, tout pour se sentir bien et ressourcé. Voilà, écoutez, je vous attends pour ce mois de juillet, donc il y aura 2 sessions, une session pour des pratiquants pas trop d'années de flamenco, donc de 1 à 5 années de flamenco à peu près, 1 à 4 années on va dire, et un autre groupe plus intermédiaire avancé pour à partir de 5-6 ans de flamenco, voilà. Ça va surtout, en fait, j'ai fait ça surtout par rapport aux ateliers flamenco, parce que bon, tout ce qui est danse créative, peu importe votre niveau, entre guillemets, mais pour tout ce qui va être atelier flamenco, technique de pied, voilà, c'est mieux si vous avez un niveau à peu près tous homogène voilà, pour vraiment pousser les choses et puis pour qu'il n'y en ait pas quelqu'un qui se sente largué ou au contraire qui s'ennuie. Voilà. Les dates, je vous les remets en barre d'infos quelque part par là. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.